très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te disons merci, car, ô Dieu, dans ta préscience, tu avais voulu que nous puissions, mon Dieu, parler de ta part, Père, à travers cette émission. Nous demandons que tu nous dotes de ton intelligence et de ta sagesse, que tu attires également l'attention de ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, d'entrée de jeu, nous avons toujours invité que les téléspectateurs que nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que nous voudrions bien que vous puissiez avoir les sentiments qu'avait le juif de Bérée. Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit ce juif avait des sentiments plus nobles que le juif de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que si on vous dit des choses qui ne sont pas exactes, votre finalité directement c'est l'enfer, c'est la perdition. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas la véritable connaissance, comment vous pouvez maintenant examiner les choses, bien-aimés dans le Seigneur? On dit ils examinaient tout ce qu'on leur disait, ils suivaient la parole avec beaucoup d'enthousiasme. Toi déjà même pour suivre la parole, tu n'as pas le temps. Pour examiner, quand est-ce que tu vas examiner? Tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour suivre TikTok, tu as le temps de suivre n'importe quoi. Le match, tu as le temps de gaspiller autant de temps pour suivre. Oui, parce que tu as parié et que tu auras de l'argent. Non, il faudrait que tu t'investisses aussi pour la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que ton avenir et ta vie aujourd'hui en dépend. Alors, il y a toujours une récompense pour ceux-là qui se mettent à écouter la parole de Dieu. Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne puisse pas t'éloigner de la bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux progresser, si tu veux avoir le succès, la réussite dans toutes choses, il te demandait seulement de faire la lecture, la méditation et d'agir fidèlement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer notre sujet sur les anges. Quel est l'apport des anges dans la vie d'un enfant de Dieu? Quel est l'impact d'un ange dans le développement spirituel, dans la marche de tout celui que nous appelons enfant de Dieu, serviteur de Dieu? Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3, donc nous irons dans le chapitre 2, 1. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On dit que c'est Dieu qui a montré à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt, oui. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il a envoyé cette révélation à Jean par le biais de son ange. C'est-à-dire que l'ange, c'est celui-là qui est venu pour amener le message à Jean, oui. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. On dit celui-ci a attesté la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Et les témoignages de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Et tout ce qu'il avait vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. On dit heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, oui. Et qui garde les choses qui sont écrites. Et celui-là qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que on dit que ça c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est-à-dire que c'est l'ange qui vient nous apporter le message. Maintenant, nous allons d'abord un peu comprendre quelle est l'utilité de l'ange et quels sont les anges, qui sont ces anges qui viennent apporter le message. Nous irons dans le chapitre 2.
Apocalypse 2, commencez par le premier verset. 1, 2. Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Bien-aimés dans le Seigneur, votre église, vous êtes l'église de Jésus-Christ sur la terre, 588e communauté. Vous êtes l'église de Jésus-Christ, 1849e communauté. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez un ange? Posez-vous la question parce qu'ici, si Dieu veut vous envoyer la révélation, il doit passer par le biais d'un ange. C'est l'ange qui doit nous donner le message. On dit écrit à l'ange. Qui écrit? Bien-aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. Papa Jean, qui est en train d'écrire? Parce qu'ici on nous dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça c'est la première église à laquelle on doit écrire. Mais pour écrire, on écrit à l'ange. Mais qui est cet ange de l'église d'Éphèse? Oui, continue. Prenons 1, 2, virgule 8. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu ne peux pas supporter le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu as éprouvé les gens qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire toujours attention. Des apôtres qui veulent se faire appeler apôtres, mais qui sont des menteurs. Mais toi-même, tu dois découvrir où est leur mensonge. Oui, continue un peu comme ça, on va entrer au verset 8, oui. Que tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne l'as point lassé. Bien-aimé, est-ce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà souffert à cause du nom de Jésus-Christ? As-tu déjà souffert? Maintenant, ici, on s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse, oui. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc à l'église d'Éphèse, c'est parce qu'on a écrit à l'ange, à cet ange-là, pour qu'il montre. Bon, bien aimé dans le Seigneur, le problème maintenant c'est de connaître. Dans chaque église, les 7 églises avaient 7 anges. Alors, qui sont ces 7 anges? Parce qu'on nous dit, si nous revenons un peu, reviens un peu chapitre 1, 19-20, et puis on reprend notre marche, bon nombre de chemins. Apocalypse 1, 19. Oui. Écris donc. Écris donc. Ce que tu as vu et ce qui est. Ce que tu as vu et ce qui est. Et ce qui doit arriver ensuite. Ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Et des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Ah, d'accord. On dit, les 7 étoiles de l'église, on dit que c'est ça les 7 anges. Ok, allons-y. Et les 7 chandeliers les 7 anges églises sont des églises. Ah, d'accord, c'est-à-dire, ce monsieur-là, il avait 7 étoiles dans sa main. Les étoiles qu'il avait dans la main, ce sont des anges. Donc un ange, c'est une étoile. Bon, maintenant, il y a des gens qui disent, on a volé mon étoile. C'est-à-dire, on a volé qui? Ton ange. Bon, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, tu sais que chaque chandelier, c'est l'église. L'étoile, chaque chandelier doit être éclairé par une étoile. Bon, on revient maintenant au chapitre 2. On était déjà au verset 3. Apocalypse 2, 3. Que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert à cause de mon nom. Parce que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est le premier amour. Beaucoup de gens, tu vas voir les enfants d'abord, ma femme d'abord. Quel est ton amour? L'autre, ceci, c'est son travail qui est son premier amour. Il y a d'autres, ce sont les parents qui sont son premier amour. Ici, nous parlons, le premier amour, c'est l'amour que nous devons manifester envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu comment tu as cru à la parole de Dieu. L'amour que toi, tu portais pour le Seigneur. Est-ce que tu as toujours cet amour pour Dieu? Ou bien maintenant tu as abandonné cet amour pour le bien matériel. Tu as abandonné cet amour pour le succès. Tu as abandonné cet amour pour la gloire humaine. Tu as abandonné pour la renommée.
Tu as abandonné pour être célèbre, pour la célébrité. Beaucoup de gens ont abandonné l'amour. Il y a ceux-là qui sont allés même faire les fétiches. Il y a ceux-là qui vont même forniquer, qui font n'importe quoi. Ils ont abandonné cet amour-là. Oui, allons-y. Oui. Tu as pourtant ceci. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Les œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui va vaincre, je lui donnerai à manger à l'arbre de vie. Qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit le premier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Celui qui était mort. Et qui est revenu à la vie. Qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Je connais ton affliction, je connais ta pauvreté, je connais ta tribulation. Bien que tu sois riche. Bien que tu te dises que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. La calomnie de ceux-là qui se disent juifs mais ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable va jeter quelques-uns parmi vous en prison. Alors que vous soyez éprouvés. Alors, vous serez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu. Est-ce que tu as des oreilles? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit dit aux églises? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et ensuite vient le jugement. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va nous parler de la seconde mort? La première mort, c'est quand on va à la morgue, on sort le corps, on amène au cimetière. Bon, la deuxième mort, maintenant, ça sera comment, papa Peter? On vient encore vous résister, on va vous tuer encore. Non, mais on dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire que les gens doivent craindre la seconde mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, on continue à écrire aux anges. Oui, allons-y. On peut se limiter même par les versets 12. Allons-y, 12, 13 et puis... Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Je sais que tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Et là où tu demeures est le trône de Satan. Bien, mesdames et messieurs, c'est dans quelle ville où on sait qu'ici est le trône de Satan? À Kinshasa, à Lubumbashi, à Brazza, à Bruxelles, à Londres. C'est dans quel pays on dit que là où tu demeures, là est le trône de Satan? Bien aimé dans le Seigneur, notre souci c'est parler des anges. Ici, chaque église, les 7 églises de l'Asie avaient chacune son ange. Mais maintenant, posons-nous la question. Si l'église c'est l'homme, c'est que chaque homme a un ange? Ou comment? Parce qu'on dit qu'on écrivait à l'ange de l'église de Pergame, de Philadelphie, de Laodicée. Mais maintenant que nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui, nous avons l'église des derniers, de ce qu'on dit, si c'est les derniers jours, il y aura, ce n'est pas des parfaits. Il y a des églises où on tombe de la tête. Il y a l'église aussi, on dit, nous, c'est donc le message, ainsi de suite. Bon, bien, posez-vous la question, est-ce que vous avez des anges? Bon, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, notre souci, c'est de comprendre un peu. Que viennent faire les anges dans la vie des enfants de Dieu? Nous allons prendre l'exemple de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, 48. Oui. Celui qui le livrerait leur aurait donné ce signe. On dit celui qui allait livrer Jésus leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Celui à qui je vais donner un baiser, c'est celui-là, c'est celui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit. Quand il va s'approcher de Jésus, il va dire. Salut. Salut. Rabbi, et lui donnera un baiser. Ah, il va donner un baiser à Rabbi qui était Jésus, oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Mon ami. Mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Ce que tu es venu faire, fais-le.
Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Les gens qui accompagnaient Judas vont arriver et vont saisir Jésus. Oui. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, Il y avait un des disciples de Jésus-Christ. étendit la main et tira son épée. Il va étendre la main, il va tirer son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Il va frapper les serviteurs du souverain sacrificateur. Il lui emporta l'oreille. Il va lui emporter, lui arracher l'oreille. Alors Jésus lui dit, Jésus va lui dire, remets ton épée à sa place, remets ton épée à sa place. car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux-là qui prendront l'épée périront toujours par l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Même ceux-là qui prennent les armes périront par les armes. Ceux qui prennent les couteaux périront par les couteaux. Ceux qui prennent les machettes périront par les machettes. Ceux qui prennent les bâtons périront par les bâtons. Oui, allons-y. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, Il dit, est-ce que penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures, Comment donc s'accompliraient les Écritures? d'après lesquelles il doit être ainsi? D'après lesquelles, c'est-à-dire que Jésus voudrait que les Écritures s'accomplissent. C'est pourquoi quand son disciple prend une épée pour défendre Jésus, il va arracher l'oreille du serviteur du sacrificateur. Jésus va remettre cette oreille. Oui, allons-y. À ce moment, Jésus dit à la foule, C'est alors que Jésus va dire à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, vous êtes venus comme on poursuit un brigand, avec des épées et des bâtons, vous venez avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours avec vous, parmi vous, Mais j'étais tout le temps parmi vous, oui. enseignant dans le temple, J'enseignais dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. C'est pour que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est alors que tous les disciples vont l'abandonner et vont prendre la fuite. Nous voyons ici que Jésus avait la capacité de demander à ce que son Père envoie à l'instant plus de 12 légions d'anges. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que comment nous pouvons faire pour chercher la compagnie des anges? Que peuvent faire les anges dans la vie de tout le monde, bien aimé dans le Seigneur? Parce que nous avons vu comment est-ce que les anges ont secouru les serviteurs de Dieu. Les anges sont venus pour délivrer les serviteurs de Dieu. Nous allons voir un peu ce que nous dit les livres de psaumes. Psaume 91, 7. Oui, Que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite. que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, Tu ne seras pas atteint. tu ne seras pas atteint. Que tes yeux seulement te regarderont. De tes yeux, tu regarderas. Tu verras l'attribution des méchants, Tu vas voir la rétribution de méchants. car tu es mon refuge, ô Éternel. Oh, tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, Tu fais du Très-Haut ta retraite. aucun malheur ne t'arrivera. Aucun mal, bien aimé dans le Seigneur. Si toi tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Oui, allons-y. Aucun fléau n'approchera de la tente, Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. car il ordonnera à ses anges Il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes ses voies. pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, Ils vont te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pour pierre. que ton pied ne puisse pas heurter contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu vas marcher sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu vas fouler les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours Je vais le rassasier de longs jours. et je lui ferai voir mon salut. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que non, il va envoyer son ange. Il envoie son ange à qui? À celui-là qui aime Dieu. Maintenant, vous n'aimez pas Dieu, vous aimez la gloire d'homme. Vous n'aimez pas Dieu, vous aimez donc le bien matériel. Vous aimez être honoré par les hommes. Vous aimez vous montrer devant eux. Mais comment est-ce que Dieu va vous protéger? L'ange de l'Éternel est en train de camper autour de ceux-là qui craignent le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, il dit que non, comme il m'aime, je vais les protéger. Comme il m'aime, je vais les garder. Toi, tu n'aimes pas. Il fallait que tu connaisses comment aimer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu sois en compagnie des gens qui peuvent te délivrer. Pour que Dieu envoie ses anges
pour te fortifier. Nous allons voir un peu Jésus dans la détresse. Comment Dieu, même Jésus a été secouru par les anges. On va prendre le livre de, prenons le livre de Marc. Marc. Nous allons voir comment est-ce que Jésus est protégé. Il est protégé par qui? Donc il y a un ange qui vient les fortifier. Un ange qui vient pour les secourir. Nous allons prendre Marc chapitre 14. Marc 14, 32. Oui. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Ils vont aller dans un lieu qu'on appelle Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, Jésus va dire à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Asseyez-vous ici pendant que moi je vais aller prier. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils vont prendre Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il va éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, il va leur dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Restez ici, veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il va faire quelques pas en avant. Il se jeta contre terre et pria comme s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Jésus va prier, il va tomber et il va dire, mais Seigneur, s'il était possible que cette heure s'éloigne de moi. Il disait, Abba Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Oui, on peut se limiter d'abord par là. On dit que Jésus va prier à Gethsémane. Quand il va prier, nous allons voir maintenant, il commence à demander au Père si la chose peut s'éloigner de moi. Nous prenons Luc 22. Luc 22, 39. Luc 46. 22, 39. Oui. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Jésus, après être sorti, il va aller selon son habitude. À la montagne des Oliviers. Il va aller à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Les disciples étaient en train de le suivre. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit. Quand ils vont arriver dans ce lieu, il va leur dire. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il va s'éloigner de ses disciples à la distance d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Il va se mettre à genoux et il va prier. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On dit un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément. Il priait plus instamment. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva. Et vint vers ses disciples. Il va venir vers ses disciples. Il les trouva endormis de qui va trouver endormis de tristesse, oui. Et leur dit, il va leur dire, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que Jésus qui priait, quand il priait, il va s'agenouiller. En priant, l'ange viendra fortifier. C'est-à-dire que les anges ont le pouvoir de fortifier ceux qui sont en détresse. Les anges ont le pouvoir de venir délivrer les gens bien-aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, il y a une condition pour que le Seigneur te vienne en aide. Il y a toujours des choses à faire. Est-ce que nous faisons ces choses bien-aimés dans le Seigneur? On va prendre le livre de Psaume 34. Psaume 34, 5. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché. L'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards. Quand on tourne son regard vers lui. On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et les arrache au danger. C'est l'ange qui arrache les enfants de Dieu du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim.
Mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Quel est l'homme là qui aime la vie? qui désire la prolonger pour jouir de bonheur? Il désire prolonger la vie pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal Préserve ta langue du mal. et tes lèvres vers des paroles trompeuses. D'accord. Bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que l'ange de l'Éternel vient secourir les malheureux. L'ange de l'Éternel vient secourir ceux qui sont en détresse. L'ange de l'Éternel vient arracher tout celui qui craint Dieu de tout danger. C'est-à-dire que quand nous avons la crainte de l'Éternel, c'est alors que l'Éternel peut venir nous secourir à travers les anges. Il faudra que nous soyons entourés des anges bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi, tu n'as aucune crainte du Seigneur. Tu ne crains que les hommes. Tu ne crains que le bien matériel. Tu ne crains que les lois d'hommes. Tu ne crains que les décrets d'hommes. Non, il fallait maintenant que tu aies la crainte du Seigneur au travers de la haine du mal. Parce qu'on dit que la crainte du Seigneur, c'est ça la haine du mal. Tu ne hais aucun mal. Pour toi, tu fais ce que tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as aucune crainte, tu ne respectes pas les principes divins. Non, mais comment tu seras entouré des anges? Comment est-ce que les anges peuvent-ils venir pour te secourir? Parce que nous voyons que les anges viennent secourir. Les anges viennent pour épargner quelqu'un du danger. Ils viennent pour fortifier. Voilà, nous allons maintenant voir ce que peuvent aussi faire les anges qui sont invincibles. Il n'y a personne qui peut... Ils sont imbattables. Nous allons voir comment agissent ces anges. Quel est leur pouvoir, le champ d'action des anges. Nous allons prendre le livre de Psaume 35. Psaume 35, 1. Oui. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. L'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. C'est-à-dire qu'un homme a des adversaires. Il y a des gens qui ne veulent pas ton bonheur. Il y a des gens qui ne veulent pas le bonheur des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas le bonheur ou la joie de ceux-là qui craignent le Seigneur. Oui, allons-y. Combat ceux qui me combattent. C'est pourquoi maintenant, le psalmiste demande à ce que, Seigneur, combat ceux-là qui me combattent. Oui, allons-y. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. On dit saisis le petit bouclier, saisis le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Brandis la lance et les javelots. Contre mes persécuteurs. Contre mes persécuteurs. Dis à mon âme. Dis à mon âme. Je suis ton salut. Je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Ceux-là qui en veulent à ma vie. Qui reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. On dit qu'ils reculent, qu'ils rougissent, tous ceux-là qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Que ces méchants-là, ceux-là qui en veulent ma vie, soient emportés comme la balle, oui. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Ah d'accord, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel est là pour poursuivre les adversaires. L'ange de l'Éternel est là pour chasser tous ceux-là qui nous veulent du mal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire le méchant. C'est-à-dire que nos ennemis, nos adversaires, ceux-là qui ne veulent pas notre bonheur, ceux-là qui ne veulent pas notre joie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand toi tu crains le Seigneur, quand toi tu as confiance dans la parole de Dieu, quand tu connais le nom qui est dans l'ange, quand tu connais le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel va chasser. Il va poursuivre tous ceux-là qui en veulent à ta vie. C'est-à-dire qu'ils sont à la poursuite pour aller rétribuer, pour aller se venger. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devrons être calmes. Si du moins tu as confiance en Seigneur, si du moins tu sers le Seigneur avec persévérance, si du moins tu places ta confiance dans le Seigneur. Oui, allons-y. Continue, oui. Commencez par le verset 6. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route, la route des méchants, la route de nos adversaires, soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel Que l'ange de l'Éternel les poursuive. le poursuive, oui. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Oui. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la Ils vie. ont creusé une fosse pour monter ma vie. Que la ruine les atteigne et à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'ils y tombent et périssent. Qu'ils y tombent et périssent. Bien, mesdames, c'est-à-dire que nous voyons ici que les anges viennent aussi pour combattre les gens qui nous combattent. Dieu envoie ses anges pour poursuivre nos ennemis.
Dieu envoie les anges pour venir chasser nos ennemis. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a un seul ange que Dieu avait envoyé dans le pays d'Égypte. Nous allons prendre les livres d'Exode chapitre 23, 20 à 23. C'est-à-dire que les anges nous aident, bien aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, nous allons chercher à comprendre comment attirer la présence des anges dans ta vie. Comment chercher la compagnie des anges, bien aimés dans le Seigneur. Papa Peter, fais un effort pour que vous soyez avec les anges qui vous accompagnent. Il y a des endroits, peut-être l'homme a peur, je ne peux pas monter là-bas, on me dit il y a des bandits. Il y a ceci. Non, mais si tu es accompagné par les anges, tu ne cours aucun danger parce que l'ange de l'Éternel va chasser tout cela qui est envers à ta vie. L'ange de l'Éternel va les chasser et va le poursuivre. Oui, allons-y. Exode 23, 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne connais même pas le chemin. Il fallait que quand tu es dans le chemin, je n'ai pas dit que tu étais sur une route. Je n'ai pas dit que tu étais dans le boulevard. Tu étais, c'est pas sur que première rue, deuxième, ainsi de suite. Non, ici on dit qu'il va te protéger en chemin. C'est qu'il y a un chemin que nous devrons suivre. Et c'est là où l'Éternel maintenant place son ange pour nous accompagner. Cet ange va aller au-devant de nous. Oui, allons-y. Oui. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en présence de l'ange que l'Éternel envoie. Oui. Écoute sa voix. Écoute la voix de l'ange. Ne lui résiste point. Ne résiste point à l'ange. Parce qu'il ne pardonne pas nos péchés. L'ange ne pardonnera pas tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Car mon nom est en lui. Ah, d'accord. Dans chaque ange, l'ange porte le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est pourquoi c'est celui-là qui connaît le nom de Dieu. Parce que on doit connaître l'ange. Qui est l'ange? Bon, si dans l'ange il y a le nom de Dieu, quand Dieu envoie son ange, il place son nom en lui. Donc c'est-à-dire que l'homme doit chercher le vrai culte, le culte spirituel. L'homme doit chercher à connaître l'adoration spirituelle pour qu'il marche dans le chemin. Et en entrant dans le chemin, Dieu va placer un ange et cet ange va te conduire, cet ange va te secourir. C'est pourquoi nous avons besoin, c'est que d'abord tu cherches le véritable chemin. Tu cherches la véritable parole, le véritable culte. Pas le culte d'homme, pas le culte de matériel, pas le culte de la chair. Là tu pourras voir la présence des anges, tu pourras bénéficier de la compagnie des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ de la station francophone de Timothée 3,16. Située à côté donc, de l'usine de mousse Complaste, c'est loin du croisement des avenues Bokassa et Founan. Chaque lundi à 17 h, nous formons les serviteurs de Dieu. Les samedis, nous faisons le chemin, la vérité et la vie à 14 h. Les dimanches, maintenant, nous nous réunissons à 15 h pour voir, parce que nous sommes en train déjà on va consacrer ceux qui ont suivi le chemin par l'acquisition d'un pouvoir d'en haut, donc la puissance qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons commencer notre session maintenant pour encore former les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche si vous avez des questions. Alors on va remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui est sortie. Présente-toi que puisse mon Dieu, mon roi. Père, greffer cette parole dans l'intérieur de tes enfants. Et que tu ouvres les yeux et les oreilles intérieures, qu'ils comprennent ta parole, qu'ils puissent la saisir, qu'ils aient confiance en toi, tu vas nous voir éternellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'émission vous a été présentée par l'évangéliste Jean-Baptiste et l'apôtre Patrick Ngoudia. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye et à la prochaine.